Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier ensemble l'achat d'un lot de 40 garages que je vais réaliser avec mon associé Bruno. Donc c'est quelque chose que je vais faire en live avec Renta SCI. C'est pas quelque chose que j'ai préparé, donc je ne sais pas quels vont être les résultats. D'accord, j'ai préparé grosso modo les données parce que la première étape avant d'acheter ce lot de garage, ça a été déjà de valider de l'achat. D'accord, c'est l'étape que j'ai nommée 0 à l'écran. C'est-à-dire que je me suis servi de cet outil pour savoir si ce lot de garage, il était intéressant ou pas à acheter. Une fois que cette étape-là est validée, eh bien, on va passer sur les étapes suivantes qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire le choix du régime fiscal, l'impact des travaux et les modalités de financement. Première étape, on va voir déjà le rendement du lot, comment ça se comporte, et s'il y a un des régimes fiscaux qui est le plus intéressant pour nous, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Ensuite, on va pouvoir étudier tout ce qui est l'impact des travaux. Il y a trois types de travaux prévus: les sols, les murs et éventuellement les allées. D'accord. Et ce éventuellement les allées, c'est un billet à 85 000 euros, je crois, qui a été chiffré en TTC. Donc c'est pas une paille sur le montant qui va être investi. Donc forcément, ça peut avoir une incidence sur le choix de régime fiscal si ces travaux ont lieu ou pas. S'ils ont lieu maintenant, et donc une demande d'enveloppe d'investissement auprès de la banque qui est, qui est beaucoup plus grosse, qui est 85 000 euros supérieure, ou on ne le fait pas, ou on le fait dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis de toutes ces données-là, on va voir quelles sont les hypothèses sur lesquelles je vais travailler quand je vais monter le dossier vis-à-vis de ma banque. D'accord. Forcément, quand tu fais une demande de financement, il faut prévoir différents scénarios. Soit on part sur non, vous nous financez tout, du 110%, du 130 ou 140% avec les travaux. Est-ce que la banque va vouloir qu'on adosse cette société à une holding qui viendrait en complément financer tout ou partie de l'investissement? Est-ce qu'on y va juste, on demande du financement bancaire et on finance les travaux à titre personnel, ou on réalise un apport? Enfin bref, à voir ce sur quoi on va travailler, ça va dépendre aussi de la température qu'il y aura avec la banque. Donc la première étape, le choix du régime fiscal. Donc on est sur un lot de 40 garages qui vaut 120 000 euros. C'est beaucoup. Tu vas dire, ouais, mais 3 000 euros, ça n'existe pas le garage. Et bah si, ce sont des garages de 18 mètres carrés à 3 000 euros le garage. Ça existe encore, même en 2025. Okay, c'est juste une question de méthode, de choix, de recherche, etc. Il y a des techniques. Il y a 5 900 euros de frais d'agence. Pas de frais de recherche, et les travaux de la première année qui incluraient du coup le bitume, le bétonnage des sols et le montage des cloisons en bois, qui serait un montant quasiment équivalent de l'achat. D'accord, on sera à 117 000 euros, des frais de notaire, et tout ça nous donne un montant de 253 000 euros et des bananes. Ce qui revient par garage à 6 350 euros, le garage du coup fini, quoi, c'est-à-dire bétonné, muré et avec une allée en bitume. Ce qui est pour le marché vraiment très très attractif. En face, on y reviendra, mais la demande de financement, c'est classique, on finance tout, sauf un petit capital de 2 000 euros pour la société. J'ai pris un taux standard sur 20 ans, des assurances qui sont un petit peu élevées du fait de notre âge grandissant, notamment celui de mon associé, mais moi je ne rajeunis pas non plus, des frais de dossier, une garantie, et tout ça nous fait un équilibre, c'est-à-dire qu'on a un financement à un projet à 250 000 euros pour un investissement de 253. Au niveau des revenus, c'est là-dessus que, on va dire, j'ai travaillé, et avec Bruno on a travaillé en premier, c'est de savoir combien ça pouvait nous rapporter. On estime que, une fois les travaux réalisés, avec ou sans bitume, je pense qu'il n'y a pas de grosse valeur ajoutée dans la situation présente, ce qui n'est pas le cas pour d'autres lots. On arriverait à peu près à 65 euros le garage, ce serait le prix de marché. Donc des loyers à 31 200 euros, ce qui nous fait un rendement déjà brut de 12%. Mais parce qu'on inclut le bitume. On reviendra dans un scénario où il n'y a pas le bitume. Bon, on peut même le faire maintenant, hein. Si je vais dans les charges et que j'enlève la cellule bitume à 83 000 500, si je reste donc un montant de travaux de 34 200 qui inclut le béton à 26 000 euros et les cloisons, eh bien là, c'est plus la même puisqu'on arrive à un rendement de 18,3% brut, donc ça change tout. Et au niveau du montant d'investissement, au lieu d'une enveloppe à 253 000, on arrive à 170 000 euros. Okay, on remet le bitume pour voir ce que ça donne.
Et puis bah forcément, là, donc là, grosso modo, on a toute la partie revenu, là on a la partie charge, avec principalement de la taxe foncière et de l'assurance locative. On peut mettre, allez, je sais pas moi, un petit coup de 1000 euros pour l'entretien courant, on va dire, et on arrive à un rendement de 16,4, d'accord? Donc ça, c'est excellent. Ensuite, Renta SCI nous propose directement les autofinancements. Donc là, on voit que tout est au vert, pardon. C'est-à-dire que autofinancement simple, les loyers payent les mensualités, c'est bon. Est-ce que les loyers payent les mensualités plus les charges? C'est bon aussi. Et est-ce que ça paye les impôts, notamment sur les sociétés? Donc là, oui. Par contre, ça veut dire que pendant 10 ans, on touche zéro impôt, zéro revenu si on est à l'IR. Ok. Par contre, si on est à l'IS, effectivement, là, on a une capacité de financement de 1300 euros par mois. Donc on voit bien la différence là tout de suite entre l'IR et l'IS, c'est-à-dire que à l'IS, eh bien, on a une capacité d'autofinancement de 1250 euros par mois, d'accord, par mois, c'est énorme, ça veut dire que par an, on est à 15 000 euros de trésor. C'est énorme, si tous les ans tu dégages 15 000 euros de trésor, bah, en fait, ça te fait comme si tu achetais un garage à Rennes ou à Angers, mais pas forcément bien situé, mais grosso modo, on peut dire un box en centre-ville, enfin, pas en centre-ville, parce qu'à 15 000 euros aujourd'hui, ça se trouve plus, ou presque, mais voilà, tu peux acheter l'équivalent de 15 000 euros tous les ans, et puis après, si tu ne trouves pas, tu as 30 000 euros de financement, et ainsi de suite, d'accord? Donc il y a vraiment un effet boule de neige avec l'IS qui est très très intéressant. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a beaucoup plus de charges déductibles à l'IS, notamment bah, les frais d'agence, les frais de notaire, on va les passer en charge, donc ça fait déjà des impôts en moins, et puis on va amortir les travaux, on va amortir le bâtiment, ce qui fait que, bah, bon an, mal an, ça crée des charges fictives, parce que les amortissements, ce ne sont pas des flux de trésorerie, mais ça vient diminuer quand même le résultat, donc diminuer les impôts. Évidemment, tout ça, on le paiera à la sortie, puisque c'est quand on revend le bien que le décalage d'imposition va se faire. Donc pour l'instant, c'est juste pour t'expliquer le principe, on s'emballe pas parce qu'il va falloir regarder la photo dans son ensemble. Là, on est vraiment sur bon, l'aperçu, quoi. Donc ça, c'est la première chose. On va voir déjà si on fait le full travaux, d'accord? Donc je vais rajouter dans ma formule le bitume pour qu'on ait une bonne idée d'où on y va. Ok, donc là, on est à 12% et 11% net de charge. C'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire qu'un lot propre, nickel, etc., bitumé, tout, à 11%. Pas mal. Donc, au niveau des associés, j'ai pris volontairement des chiffres. Alors, je ne connais pas les revenus de mon associé, les miens ne sont pas tout à fait ceux-là. J'ai mis en sorte qu'il y en a un qui gagne, on va dire, dans le couple, hein, à 100 000 euros par an, qui a deux enfants, hein, ce qui est le cas de mon associé, pareil. Et puis bah, là, on a le nombre de parts. Et ça chute de 3 à 2 parts quand les enfants sortent du foyer fiscal. Et puis bah, pour l'autre associé, j'ai mis des revenus un petit peu moins importants, de 70 000 euros pour le foyer, pareil avec des enfants qui sont un petit peu plus vieux et donc qui sortent du foyer un petit peu plus tôt. Ok, donc tout ça, Renta SCI le calcule, hein, et puis on peut faire ça sur 4 associés. Donc là, j'en ai mis que 2 puisque c'est un projet qu'on va mener à 2. Le pourcentage de part, je suis parti sur une répartition égalitaire, même si dans les faits, c'est pas forcément ça qu'on fera. Au niveau du scénario de revente, je suis parti sur un prix de revente lié au rendement net, c'est-à-dire que on dit que ce lot-là, allez, on va dire, on l'offre à 9% net de charge aux investisseurs. C'est un truc, c'est fini, c'est loué, c'est clé en main. Vous achetez ça, vous avez du 9% net de charge, ok? Et après les impôts, c'est votre affaire. Ça valorise le lot tout de suite, le Renta SCI le calcule à 310 000 euros. Si je change, voilà, je mets à 8%, hop, ça s'ajuste automatiquement. Donc je mets à 9%. On aurait pu faire un prix de vente fixé par les associés. Dans ce cas-là, il y a juste à changer ici, quoi. Ou ça peut être sur l'inflation, enfin bon, bref. Il y a différents modules possibles. Donc on garde ça en tête et ensuite on va voir le bilan du projet. Ça, c'est typiquement ce que j'imprime pour ma banque. C'est-à-dire que si je fais enregistrer sous, tac, et que je mets ici PDF, et j'ai un document PDF mis en page avec tout le projet. D'accord? Et on va étudier ça tout de suite. Tac, je le mets. Et voilà. Donc là, on a notre PDF qui est strictement la copie de ce que j'ai dans mon Excel, sauf que c'est mis en page et bah, ça fait bien dans un dossier bancaire. Donc là, si on va regarder ce que ça nous dit. En termes d'indicateurs clés, donc là on reprend les données que qu'on connaît. Si on est dans un scénario court, d'accord, à 10 ans, eh bien on voit bien qu'en termes d'autofinancement, et à l'IR, on va devoir remettre 430 euros par mois, alors qu'à l'IS, on est largement en positif. Donc ça c'est le scénario avec le bitume. L'enrichissement à la revente, l'IS
largement devant par rapport à l'IR. Donc là, typiquement, en full bitume, on part sur le choix de l'IS, c'est ça qui nous fera payer le moins d'impôts. Quand on regarde les revenus nets des associés, alors effectivement, là, on peut imaginer qu'on aurait des revenus, mais en fait, vu qu'on a financé des travaux, on a un gros déficit. Donc là, si on veut des revenus, on en aura au bout de 8 ans avec une SCI à l'IS. D'accord? Si on est à l'IR, à mon avis, on n'aura pas de revenus avant 20 ans. Si on veut le détail, on va, par exemple, ici, dans le revenu calcul IR, et on va voir, par exemple, au niveau de la trésorerie, le cash flow, comment ça se situe. D'accord? Donc là, on est en cash flow négatif tout le temps. Ok, et donc là jusqu'à la 22e année. Donc ça c'est un lot où typiquement si on part sur un régime à l'IR, bah, on va être dedans tout le temps. C'est-à-dire que on n'aura jamais de revenus avant 22 ans. Donc ça fait beaucoup. À l'IS, ça va être un petit peu différent, puisqu'on a plus de charges, plus d'amortissement. Et donc là, on va commencer à avoir un résultat net positif à partir de la 9e année. Ça sont des données qu'on peut regarder comme ça. Ensuite, ça c'est un premier truc. Le gain net de l'investissement après revente, c'est-à-dire que dans un scénario tel que modélisé ici, on voit bien que l'IS en orange est nettement gagnant, et tout le temps. C'est pas le cas tout le temps, hein, d'accord? Il y a autant de scénarios possibles que d'investissements. Mais là, dans ce cas-là, on voit que l'IS, même au bout de, allez, de 40 ans, qu'est-ce qu'on gagne alors il ne veut pas m'afficher les points, mais d'habitude on le voit. Mais grosso modo, voilà, on ferait 551 000 euros de bénéfices au bout de 39 ans si on est à l'IR, et sinon on serait quasiment à 600 à l'IS, d'accord? Donc on voit il y a 70 000 euros de différence. Là on est peut-être sur du 40 000 de différence. Et si jamais il y a un accident et qu'on vend beaucoup plus tôt, on voit bien que l'IS est gagnant tout le temps, quoi. Donc ça c'est vachement intéressant de voir ça. On voit les soldes de trésorerie bah, évidemment qui sont beaucoup plus intéressants dans l'IS. Donc là on a notre fameux effet boule de neige. Là ce qui est intéressant dans le gain détaillé après la revente, c'est que ça inclut aussi la plus-value sur la revente. Hein, qui est assez importante à l'IS. Donc là, on voit que dans un scénario bitume, on est largement vainqueur sur l'IS. Là, on retrouve tous les calculs entre IR et IS, l'impact de la fiscalité de l'associé, donc forcément c'est en négatif, hein, puisque la fiscalité c'est quelque chose qu'on paye. On voit qu'entre l'option sans flat tax, donc l'ancien régime fiscal nous est pas avantageux, et là Renta SCI l'affiche automatiquement. Donc là, le bon régime fiscal, c'est d'avoir le prélèvement forfaitaire obligatoire, unique, avec la flat tax, et c'est ça qui nous fera payer le moins d'impôts, gagner le plus d'argent, d'accord, en termes de revenus nets pour associés, et même de gains à la revente. On voit bien que c'est l'IS qui l'emporte. Et après, on a le détail pour nos associés, puisque là, on a une répartition qui est égale. On va avoir les mêmes revenus, puisque même si celui-ci gagne un peu plus d'argent et celui-là un peu moins, vu qu'on est sur les mêmes régimes d'IS, ça vaudrait le coup par exemple si on fait un régime d'IS sans PFU, donc là Renta SCI calcule automatiquement, et on voit que c'est légèrement moins avantageux pour cet associé-là, puisque il y a à peu près 10 000 euros d'écart sur 40 ans. D'accord? Mais comme ça permet que chacun ayant son propre régime fiscal de faire les calculs comme on veut. Hein, et on pourrait même imaginer que cet associé-là, il soit à l'IR et que cet associé-là soit à l'IS, qui est tout à fait possible. Et bien là, on verrait que effectivement les scénarios sont différents. Mais ça permet d'aller jusqu'à 4 associés et de faire des calculs associé par associé. Quand on veut comparer deux scénarios, il suffit tout à fait de... Par exemple, moi je veux mon scénario sans bitume. Comment est-ce que je le compare avec mon scénario avec bitume? Je change la donnée qui nous intéresse. Donc là, j'enlève le bitume. Je modifie mon financement, d'accord, parce que j'ai plus besoin de 250 000 euros, j'ai besoin que de 170 000 euros. Donc on va dire 170 000 euros. Je garde les mêmes données. Alors si je mets 17 000, forcément ça ne va pas, ça me l'affiche en rouge. Donc là, on a fait cette modification-là. Le reste, j'y touche pas. Je me redirige vers la page concernée, j'enregistre, tac, et je mets... Donc là, on se retrouve avec nos deux scénarios. On a notre scénario avec le bitume, le scénario sans le bitume. Qu'est-ce que ça donne? On voit que les revenus des associés sont pas du tout les mêmes, d'accord? Puisque forcément, on n'investit pas dans le bitume, le rendement étant beaucoup plus important. Puisque en l'occurrence les allées sont en bon état, donc faire du bitume, à part une facilité d'entretien, je ne suis pas sûr que ça valorise vraiment le lot, on aurait un scénario où
bah, l'IS serait un petit peu plus, on aurait des revenus un petit peu plus importants si on sort l'argent dans les premières années. Et par contre, une fois que l'emprunt est remboursé, on voit que les revenus sont exactement les mêmes. Au niveau du gain après revente, et ben là, ça change toute la donne, puisque effectivement, dans une SCI à l'IS, eh bien, on voit que la revente devient plus intéressante si on ne fait pas le bitume. Donc, en fonction du scénario dans lequel on se pose, si c'est du gain à hyper court terme avec une revente court terme de bitume, ça vaut le coup dans les 10 premières années d'être investi à l'IS. Pareil, si on veut des revenus conséquents dans les 20 prochaines années, c'est ok. Par contre, à long terme, eh bien, on voit qu'on a une petite marge, je dirais, d'à peu près 50 000 euros de gain. Un petit décalage, donc ouais, ça représente 10% de décalage, donc c'est pas neutre hein, fiscalement, on va dire. Et là, on pourrait effectivement s'engager sur de l'IS, de l'IR, ça pourrait être plus intéressant si il n'y avait pas ces travaux de bitume. Au niveau du solde de trésorerie, qu'est-ce que ça nous donne? Et bien là, on a donc l'IS qui est encore nettement devant dans les deux cas. Et voilà, ce qu'il faut voir ensuite, ça va être les gains au niveau des comparatifs. Donc là, on voit que on a des gains qui sont en termes de trésorerie beaucoup plus importants du fait qu'il n'y ait pas le bitume, puisque bah, vu qu'on valorise pas des loyers supplémentaires parce qu'il y a du bitume, logiquement, comme il y a moins de charges, eh bien, voilà, ça gagne plus. Au niveau des gains à la revente, eh ben, c'est pareil, on est devant, et il y a cette petite différence, effectivement, d'à peu près tout le temps, les 85 000 euros, sauf à l'IR, où là, on a une nette différence, puisque on dépasse en fait les 85 000 euros de bitume. Au bout de 40 ans, on est à 555 000 et là on est à 710 000, d'accord? Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et là ça vaut tac, 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 ça fait 150 000 euros de différence, donc on gagne 70 000 euros en plus. Dans nos scénarios, effectivement, avec nos associés, on voit que même si on opte pour une SCI LIS, là je n'ai pas bidouillé les choses, on est gagnant. Ça peut être intéressant effectivement dans notre cas de revenir sur l'outil, de passer à l'IR, les deux associés, puisque si on prend pour une SCI à l'IR, et de voir l'impact cette fois-ci d'un associé qui aurait des revenus supérieurs à l'autre. Et donc dans ce cas-là, eh ben, effectivement l'associé qui gagne le moins eh ben, aurait des revenus beaucoup plus importants, en tout cas au début. À la fin, eh bien, on voit que c'est un petit peu moins vrai. Donc il faudra aller voir pourquoi, parce que ça me paraît pas forcément logique comme ça. Dans nos associés, est-ce que, voilà, au bout de 40 ans, non, ils ont toujours les mêmes revenus, et là aussi, ils ont toujours les mêmes revenus. Alors, effectivement, là, typiquement, le fait qu'il y a un gros décalage au début, bah, c'est peut-être dû effectivement aux travaux. Voilà, il doit y avoir un effet de travaux qui est là au début, puisque bah, forcément les travaux étant déductibles dans les 10 premières années, ça fait un petit peu moins de gains, et puis après comme les charges, bah, il n'y en a pas beaucoup, il y a un effet de rattrapage qui doit se créer à la fin, et sur les gains nets à la revente, qui inclut à la fois des revenus plus des plus-values, eh bien on voit bien que ça augmente assez régulièrement, et puis ça va beaucoup plus vite à la fin, notamment au bout de 30 ans, puisque à l'IR on est exonéré de plus-value. Donc un projet qui peut être intéressant. Dans le cas de l'IR, il va falloir vraiment étudier ce qui pourrait se passer, et notamment bah, le cash flow des associés, puisque bah, effectivement, dans les 3 premières années, il y a de l'argent à remettre dans la SCI pour financer bah, les travaux, etc. On ne sera pas tout à fait à l'équilibre, il y aura un petit déficit, et après, effectivement, il y aurait des impôts, puisque bah, le cash flow étant positif, les associés auront des impôts à payer. Là, au début, bah, on voit que par contre, on a un déficit qui se crée, qui génère un gain d'imposition chez les associés, et hop, on repasse ensuite en cash flow positif, et là, hop, on repaye des impôts. Mais la première année, bah forcément, vu que les travaux sont déductibles des revenus, eh bien, il y aurait moins d'impôts à payer chez les associés. Donc voilà, ça répond à nos questions. Le choix du régime fiscal, eh ben, en fait, il est dépendant des travaux de bitume. Hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bitume, on a un rendement qui est quand même bien plus intéressant. Si on fait du bitume, bah, grosso modo, le choix de régime fiscal, c'est de l'IS. S'il n'y a pas de bitume, c'est de l'IR. C'est ça qui sera le plus avantageux. Après, il faudra voir effectivement la stratégie des associés. Est-ce que le fait de faire de l'IR, vu que bah, ça donne pas
ça peut augmenter les tranches d'imposition, etc. Ça fera un peu moins de cash flow, hein, parce qu'on l'a vu ici, de cash flow dans la SCI, il y en aura un petit peu moins que à l'IS. Tac, où c'est cash flow? Voilà, effectivement, du cash flow dans la SCI LIR, par définition, elle est transparente, donc on va le sortir, hein, donc effectivement, il y aura moins de cash dans ces 20 premières années, quoi. Il faut calculer, là, il y a à peu près 5 000 € de différence par an, donc ça fait, dans les 20 prochaines années, 100 000 € de cash de différent. Par contre, c'est de l'impôt, enfin c'est du cash qui aura déjà été, qui sera dépassé, qui aura été net d'impôt, quoi. C'est comment je veux dire. C'est-à-dire que le cash qui est pris là dans la SCI LIS, il sera soumis plus tard à l'impôt. Alors que ici, comme on paye l'impôt tous les ans dans une SCI LIR, c'est voilà. Donc ça, c'est un choix de stratégie. Ce sera posé sur la table avec Bruno. Il faudra effectivement décider du choix de régime fiscal du bitume, mais on voit bien que le bitume a une certaine incidence. Au niveau du financement, donc c'est quand même pas la même chose de demander 250 000 € à la banque pour 40 garages que d'en demander 170. Peut-être que sur un 170 000 €, la banque acceptera 100% de financement, voire elle nous paye le bâtiment, les frais de notaire, les frais d'agence, et nous on finance, alors combien il reste de travaux? Il resterait 34 000 €, sachant que ces travaux-là, on les fera pas forcément en une tranche, mais ça va s'étaler dans le temps, peut-être sur 1 an, 2 ans. Donc voilà, ça peut être ça. Est-ce qu'il y aura besoin d'une holding ou pas? Sachant que effectivement on a déjà une société avec 216 garages dedans qui est à l'IS. Si on part sur la banque n'est pas trop chaude, elle veut pas tout nous financer ou qu'une partie, ou elle nous finance pas du tout, effectivement ça peut être intéressant d'avoir en montage comme ça, je vais te le faire à la volée, les 216 garages avec des réserves de cash qui sont là, c'est-à-dire sur des comptes de dépôt à terme, qu'on peut utiliser dès maintenant. Plus, on peut dire, on se verse pas d'argent les années à venir parce que on a ce projet et donc du coup les dividendes, on les reporte. Voilà, et ça va dans la nouvelle SCI avec les 40 garages. Alors là, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Tac, ah oui, c'est parce que j'ai mis un plan. Donc du coup, et on peut imaginer par exemple que cette société-là, elle détienne 10% du capital de la nouvelle SCI. Et que les deux associés, on a associé 1 et puis associé 2, ils soient allez, à 45-45, on arrive à 100% de détention, et que du coup le régime fiscal, comme les CI sont transparentes, on aurait de l'IR ici parce qu'on ne fait pas de bitume et puis c'est le plus intéressant, et on a besoin de cash, donc on a une société en commun qui elle va financer parce que la banque nous bloque ou elle veut pas tout nous financer, et on pourrait tout à fait imaginer un montage comme ça passe. Il n'y a rien qui l'en empêche. Pour rappel, hein, les SCI sont c'est fiscalement transparent, hein, donc ça prend l'imposition de ses associés. Donc s'il y a des associés qui ont différents régimes fiscaux, ça passe aussi. Alors après, ça génère des coûts comptables, parce que forcément, si on était à l'IR, on n'aurait pas de coûts comptables, puisque si à l'IR, on est capable de faire les choses nous-mêmes. Et si à l'IS, effectivement, il y a le coût du comptable qui viendrait s'ajouter. Pour cette société-là, on paye déjà, mais pour cette nouvelle société-là, on serait obligé d'avoir 10% de la compta à l'IS, et donc forcément, s'il nous fait la compta à l'IS et qu'on paye pour ça, il va aussi nous faire la compta à l'IR pour le même prix. Donc cette option de financement, grosso modo, on va déjà en discuter avec Bruno, voir comment est-ce qu'on pose les choses. Il est probable que dans le dossier bancaire, les différents scénarios que je viens de te proposer là, je les pose aussi sur le papier, pour montrer que effectivement on n'est pas obtus sur une demande de financement, que ça peut être 250 comme ça peut être 170, et que en fonction de la réponse de la banque et des options, il y aura la création d'une nouvelle société ou pas, elle sera peut-être à l'IR, elle sera peut-être à l'IS, bref, que un petit peu un schéma de décision, quelque chose de très synthétique qui permet en fait de montrer, avec notamment les calculs de rente SCI, les différents dossiers en PDF là que j'ai pu te sortir, de montrer à la banque comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on a appréhendé cet investissement. C'est quand même extrêmement intéressant, c'est quand même extrêmement important que tu présentes ton raisonnement, surtout quand on est sur un scénario où il y a plusieurs options.
Il y a plusieurs options fiscales, il y a plusieurs options de travaux, il y a plusieurs options de financement, il y a plusieurs options de société. Là, on est vraiment sur quelque chose où à l'heure actuelle, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va aller. Mais ça va être hyper intéressant de décider tout ça. En tout cas, on voit que à partir du moment où on part sur quelque chose qui est rentable, hein, parce que tu as vu que même si on fait les travaux de bitume, on arrive sur des rendements de 11%. Si on n'a pas les travaux de bitume, on est à 16,4%. Voilà. Et puis si tu maugrais et que tu dis bah non, ça va pas sur le même prix parce qu'il n'y a pas le bitume, et qu'on dit que c'est 60, bon, on reste quand même à 15%. Si on dit c'est 55, mais là on est clairement en dessous du marché, on est à 13,6. Enfin bon, bref, dès que tu as un rendement qui est intéressant, ça facilite déjà les choses, quoi, hein. On va pas se mentir, aussi bien pour notre demande de financement. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder aussi, tac, 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 là, c'est un compare crédit, donc si on a différentes modalités avec différentes banques. Et j'avais aussi quelque chose lié au HCSF, mais qui n'est pas dans cette version-là de Renta SCI. Donc on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a dans Renta SCI une partie sur le HCSF où tu rentres tes différents investissements, les emprunts, les loyers, etc. Et ça te fait le calcul du taux d'effort tel que la banque le calcule. Comme ça, toi, ça peut te permettre aussi d'anticiper le calcul de la banque et dans un cas où tu serais un petit peu juste, de dire bah voilà, il y a telle ou telle option, je peux décaler tel prêt, je peux rembourser par anticipation tel prêt, enfin voilà. On peut imaginer pareil différentes options si au niveau de cette case-là, entre guillemets, ça passe pas au niveau de la banque. Mais ça, voilà, on en parlera probablement à la rentrée de septembre. D'ici là, pour ceux qui veulent le tableur Renta SCI, il est disponible sur mon site, hein, formation.parkinggarage.fr. Sinon, il y a des petits encarts de pub sur les articles qui parlent des SCI. Il y a le lien sous la vidéo. Et puis, peut-être pas l'acheter tout de suite, mais attendre une semaine, 10 jours, puisque je vais sortir une promotion sur la formation Réussir sa SCI et Renta SCI. Donc, tu pourras effectivement profiter d'un meilleur tarif que si tu l'achètes à l'heure actuelle. Après, si tu regardes cette vidéo et que c'est passé, bah écoute, tu peux quand même investir dedans parce que entre le prix promo et le prix plein, voilà, le rendement, il est tout simplement excellent. D'autant plus que je rappelle que à partir du moment où tu es dans une SCI à l'IS, les formations liées à l'immobilier et notamment l'investissement dans Renta SCI ou Réussir sa SCI, c'est déductible, tu peux le passer en charge, d'accord. Même si voilà, tu achètes aujourd'hui Renta SCI, tu reçois une facture par email et tu crées ta SCI dans 2 ans, tu as essayé à l'IS, tu peux justifier que tu as investi dans un simulateur il y a 2 ans, que ça t'a servi pour créer ta société, et donc du coup tu prends la facture et tu la passes en charge. Donc du coup tu économises l'impôt sur le revenu, enfin l'impôt sur les sociétés, et donc ça réduit de 15% l'investissement que tu fais dans cet outil. Donc voilà, je te laisse pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions sur l'utilisation de l'outil, si tu veux en savoir plus sur le lot de garage qu'on est en train d'acheter, eh bien, il y a un espace commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre.